Salut! Je ne voulais pas vous paraître vieux jeu, ni encore moins grossier. L'homme de la pampa voudrait toujours rester courtois, mais la vérité m'oblige à vous dire que le Covid commence à me les briser menus. Cette situation n'est pas de moi, comme vous vous en doutez, mais de Lino Ventura, mon acteur préféré. Alors je ne vous cacherai pas que je suis fâché et je ne vais pas me gêner de vous en expliquer le pourquoi. Générique. Je suis fâché parce que tout récemment, deux de mes collègues, chacun dans des cas différents et en d'autres endroits, ont été roués de coups par plusieurs jeunes parce que ces malheureux avaient fait leur devoir, leur travail et tenté de faire respecter l'obligation du port du masque. Cela figure bien parmi les obligations de notre métier. Ces victimes n'étaient pas des policiers, mais bien des chauffeurs de bus. Je commencerai par saluer le courage héroïque de ces agresseurs qui a consisté à s'attaquer à 4 ou 5 sur une même personne. Chacune d'elles était, si mes renseignements sont bons, mais ils le sont dans au moins un cas, à un âge proche de la retraite, et tout le monde ne s'appelle pas Frank Ropers, un spécialiste de la self-défense, ceinture noire 7e dan de Penchak Silat. Un autre chauffeur a vu son bus caillassé à coups de pierre. Là, je manque d'informations complémentaires, donc je n'épiloguerai pas sur le sujet. Un autre encore a reçu un jet de pavé, et malheureusement, il semble que ce genre de choses, de cas, deviennent ou redeviennent courants, récurrents, répétitifs, réitérés. Bref, vous l'avez compris, c'est l'ambiance. D'autant que chacun aura sans doute encore en mémoire le décès de ce chauffeur en France, victime lui aussi d'une agression similaire. Je continuerai en déplorant bien évidemment ces agressions de minables. Je ne peux pas excuser cette violence, mais je peux la comprendre. Voici donc mon analyse et elle sera très simple. Voilà maintenant plus d'un an que l'on bassine la population avec le Covid. Un sujet bien entendu préoccupant puisque les vies sont en jeu. Un an que les médias nous matraquent de propos anxiogènes. Un an que nos gouvernements massacrent nos libertés parfois de manière illégale, nous en reparlerons, souvent en contradiction avec les droits de l'homme et avec des mesures d'une efficacité toute relative, sinon on n'en serait pas occupé d'évoquer la possibilité d'une troisième vague. Un an que la police nous matraque à coups de PV de 250 € en Belgique, de 135 € en France, ou bien nous matraque tout court. Un an ou presque que nos contacts sociaux sont mutilés, que nos activités sont handicapées, que nos loisirs sont estropiés. Plus de cinéma, plus de théâtre, plus de resto, plus de café, parfois plus d'école, plus de sport, des règlements partout si on veut suivre le slogan des manifestations, police partout, justice nulle part. Et maintenant on en vient de plus en plus à des questions de passeport vaccinal, de conditions de liberté liées à la vaccination, une vaccination qui a déjà lourdement subi la controverse et la méfiance, et dans ces conditions je pense qu'il est tout à fait normal que la population soit à cran, qu'elle stresse à mort, qu'elle stresse où l'on s'entasse avec ou sans stress, mais que l'on s'entasse aussi pour que cesse ce stress. La population en a marre, elle en a plus qu'assez, et elle réclame ses libertés sans condition pour les plus lucides. Quand la population est à cran, il faut qu'il y ait un arrêt, c'est ce que j'appellerais le cran d'arrêt. Et donc, je comprends que des jeunes, à bout de patience, en soient venus à la violence contre des personnes qui, finalement, ne faisaient que leur boulot, tout simplement parce qu'il arrive un moment où trop, c'est trop. Comme je l'ai dit, je comprends ce comportement, mais je ne l'excuse pas. Pour bien tout expliquer, il faut que je précise que les instructions que nous avons reçues à propos des gestes barrières dans les transports en commun, ici les bus, consistent à s'assurer que les usagers portent convenablement le masque lors de l'embarquement. Cela fait partie de nos obligations et y contrevenir pourrait entraîner des sanctions, voire des licenciements. Toutefois, nous ne sommes pas des policiers. Notre concentration doit se fixer surtout sur la route, la conduite, et ce n'est déjà pas rien. Je rappelle au passage que depuis un petit temps déjà, nombre d'automobilistes, et pas que, conduisent comme des tarés. Cela fait probablement partie du contexte de tension intense qui règne au sein de la population. Pour les chauffeurs, le port du masque est facultatif, en tout cas chez nous, et c'est très bien ainsi pour des raisons évidentes que j'ai déjà évoquées. Cela provient notamment du fait qu'il existe désormais un système d'isolement du chauffeur par rapport aux usagers, grâce à une toile plastifiée. Par contre, si un chauffeur non masqué doit faire une remarque à un passager dans ces conditions, on peut comprendre l'idée d'une discrimination. Mais comme je vous l'ai dit, le chauffeur est seul, isolé dans son poste de conduite, là où les usagers sont rassemblés dans l'habitacle. Pour être complet,
Il faut que je dise qu'il ne faut donc pas s'étonner si un conducteur réagit lors de l'embarquement, mais ignore une éventuelle contravention covidique pendant qu'il conduit. Le nécessaire a été fait lors de l'embarquement, le reste est du ressort des contrôleurs ou de la police. Ici, sans le formuler, bien évidemment, je viens de vous fournir une solution. Il suffit d'un peu de logique en écoutant ce que je viens de dire, mais de grâce, ne nous assimilez pas à ceux qui vous dressent des PV. Nous ne conduisons pas des autopompes ou canons à eau. Tout ce qu'on a qui lance de l'eau, c'est les essuie-glaces. Par contre, les chauffeurs véhiculent des jeunes et des vieux, mais aussi du personnel de santé, du personnel hospitalier, toutes sortes de personnel qui se rend utile à la société. Alors d'un autre côté, il faut aussi se mettre à la place de ces jeunes étudiants pour la plupart qui, en ce qui concerne le masque, vivent parfois une situation ahurissante et que je juge tout simplement cruelle pour les plus petits. Beaucoup parmi eux habitent dans une zone rouge, je veux dire une zone de masque obligatoire. Donc, dès qu'ils sortent de chez eux, masque sur le visage. Ils prennent le bus, masque obligatoire. Espérons pour eux qu'ils ne doivent pas prendre une correspondance, sinon masque sur la figure. Ils arrivent à l'école, masque imposé, pendant toute la journée, et comme je l'ai vu dernièrement, même au cours de gym, même en extérieur, même à la cour de récréation, et puis c'est retour à la maison, et rebelote. Demain, on recommence. Bon, ok, ça c'est pour quand il y a école, en présentiel, mais c'est un autre débat. Remarquez que c'est valable pour bien d'autres personnes, ceux qui travaillent dans les grandes surfaces, par exemple. J'en voyais dernièrement, le gérant visage complètement découvert, comme beaucoup de comptes en banque, entouré de 2 collègues dont j'ai pu apprécier le faciès. Bon, tout compte fait, c'était peut-être mieux avec le masque. Mais après cela, ils auraient été bien embarrassés de faire la remarque à quiconque, pas vrai? Au soir, à la télévision, on voit Jean-Marc Nollet, ministre écolo et coprésident de parti, qui dit ne pas respecter la bulle sociale. D'un autre côté, des dilateurs zélés font débarquer la police pour quelqu'un qui joue du tambour chez lui. Des membres de notre gouvernement, comme Sophie Wilmès, ont été atteints du Covid, à ce que l'on nous a dit. Mais aucun n'est décédé et on ne sait pas comment on les a soignés. Il en va de même pour nombre de vedettes du football ou du grand écran. C'est un peu comme si elles participaient à une certaine propagande, on n'en sait trop rien. À raison d'une létalité d'environ 0,05%. Comprenons-nous bien, car il y a parfois confusion entre létalité et mortalité. La létalité est le nombre de décès par rapport au nombre de personnes atteintes. La mortalité, c'est le nombre total de personnes qui sont décédées, toutes causes confondues. Donc, on nous présente sans cesse des chiffres affolants concernant des dizaines de milliers de morts, voire plus, mais c'est finalement la proportion par rapport à la population mondiale qui reste très faible. Ce qui n'est pas faible, en revanche, c'est la gravité de la situation pour nombre de professions. L'avalanche de faillites à venir et celle déjà en cours, la propagation affolante des personnes qui se retrouvent dans la misère et doivent avoir recours au CPAS. Plusieurs milliers de personnes en Belgique n'ont pas reçu leur chômage, ou bien pas à la date, ou encore par petits morceaux. Sauf que les factures, elles, arrivent entières. Les aides de l'État suivent le même chemin, celui de la contamination d'un gouvernement solidaire avec ses citoyens par le biais d'interventions totalement insuffisantes quand elles arrivent, car là aussi il y a des retards, des oublis, des lacunes, des défaillances, et nous, au sein de la population, nous ne disposons pas de matraque pour riposter face à ces comportements assommants. Dernièrement, dans le bois de la Cambre, à Bruxelles, ont eu lieu de violents affrontements entre des jeunes qui faisaient la fête en plein air, initialement hameçonnés par des annonces poissons d'avril parues dans les réseaux sociaux. En fait, ils ont surtout commis le crime de manifester le ras-le-bol face aux privations de liberté, leurs besoins de contacts sociaux, l'impératif de retrouver une vie normale sans même que cela ne soit conditionné par un vaccin quelconque. Ils ont trouvé devant eux toute une cohorte de robocops avec boucliers et matraques, gaz lacrymogènes, autopompes et même la cavalerie. Selon les uns, il y avait entre 1500 et 2000 fêtards. Selon d'autres, ils étaient 5000. Les propos les plus raisonnables ou raisonnés font état de 4 blessés chez les policiers et 1 arrestation. En fait, il y a eu 8 blessés parmi les jeunes, 26 chez les policiers et il faut ajouter à cela 7 chevaux qui ont été blessés. Je ne peux pas excuser les blessures infligées aux animaux, mais ils n'étaient pas là de leur plein gré non plus. Par contre, je peux comprendre le besoin des policiers de monter à cheval, cela permet d'atteindre une situation plus élevée et cela fait augmenter le QI de l'ensemble.
Pour être politiquement correct, je dirais que dans le cas du bois de la Cambre, je ne peux pas non plus excuser ces débordements violents des jeunes, mais je peux tout à fait les comprendre. Passons rapidement à un autre sujet. Le tribunal de première instance vient de condamner l'État belge à lever les mesures Covid endéant les 30 jours, faute de quoi des astreintes de 5 000 € par jour seraient d'application. Pour beaucoup, ceci est compris comme une petite victoire ou en tout cas un argument précieux dans leur lutte pour la liberté. Je crains malheureusement qu'il faille fortement relativiser les choses. Premièrement parce que bien évidemment l'État belge a interjeté appel concernant cette condamnation, donc rien n'est encore gagné. D'autre part, 5 000 € d'astreinte ne vont pas impressionner le gouvernement, d'autant qu'il se sert dans nos poches. Mais il y a bien pire, car en fait, sur un fond de défense des droits de l'homme, l'accusation portait surtout sur l'aspect légal des dispositions sanitaires et non pas sur ces dernières. En clair, cela signifie qu'à la condition de conformer l'un à l'autre, la situation pourrait rester telle qu'elle est maintenant et même s'en trouver consolidée légalement. Comme par hasard, le jour même où les médias faisaient état de la condamnation de l'État belge par le tribunal de première instance, un débat avait lieu à propos de la loi pandémie. Là aussi, il ne s'agissait que d'un débat, pas de conclusion, donc. La situation devient donc facile à comprendre. Dans l'immédiat, rien ne bouge et les dispositions sanitaires restent en vigueur. Continuez donc de vous noyer pendant encore une trentaine de jours au moins. Ensuite, une fois que la loi pandémie sera passée et que les décrets ministériels seront modifiés et ou remplacés par des formulations légalement acceptables, on ne pourra plus rien argumenter. Ceux qui se noieront encore recevront un grand verre d'eau. Inutile de dire que je ne suis pas spécialement optimiste par rapport à ce que je considère comme une bonne intention, mais qui risque fort de se limiter à un bel effet d'annonce. Hélas, sans grand lendemain. Cela fait partie des sujets sur lesquels j'aimerais beaucoup me tromper. Donc il y a à boire et à manger, sauf dans les cafés et les restaurants bien entendu. D'un côté, on a une réaction populaire de plus en plus ferme et évidente contre les autorités, avec des débordements bilatéralement déplorables. De l'autre, on a un gouvernement qui entend ne pas concéder le moindre millimètre en raison d'une situation sanitaire que seuls les complotistes peuvent encore remettre en question quand on ne leur coupe pas encore la parole, qu'on ne les censure pas. Je pense qu'il y a moyen de déverrouiller la situation. Le cas échéant aurait pour avantage de raviver la solidarité de la population qui croit de moins en moins aux propos alarmistes et adhère de plus en plus à l'idée d'une vaste manipulation. D'un autre côté, cela donnerait une flèche de plus aux archers de l'anticomplotisme. Je me permets ici de parler au nom du peuple. Nous exigeons la transparence dans la situation que nous vivons afin de pouvoir juger de son adéquation. Que Cienzano ait donc le cran de nous fournir, puisqu'il en a les moyens, un document PDF quotidien qui serait publié sur son site et qui reprendrait les données relatives à la crise sanitaire, hôpital par hôpital, puisque de toute façon, il dispose de ces données. De notre côté, il suffirait d'un effectif réduit et de quelques coups de téléphone aléatoires ou généraux pour pouvoir juger de l'exactitude des nombres avancés ou d'une éventuelle tendance à l'exagération. Les hôpitaux ne bafoueraient aucun secret médical puisqu'il serait seulement question de chiffres. On pourrait remarquer certaines divergences car on peut concevoir que la situation n'est pas stable. Les chiffres ne sont pas forcément communiqués au même moment, il peut y avoir un délai supplémentaire lors des week-ends, etc. Il faudrait donc relativiser et ne pas tirer de conclusions hâtives, mais se montrer objectif. En revanche, les divergences éventuelles pourraient être appréciées. Les chiffres pourraient être légèrement supérieurs à la réalité de terrain, sans qu'il y ait pour autant mauvaise intention, mais la différence ne pourrait pas être flagrante, exagérée, répétitive, systématique, sans quoi il y aurait abus et donc mensonge. Comprenez bien que je ne prétends pas ici que ce soit le cas, bien que ça l'ait été par le passé. Vous vous souvenez des 3600 personnes concernées et évoquées par le docteur Bernard Rentier, l'ex-recteur
de l'Université de Liège, je dis seulement que nous devrions avoir le droit à la transparence. Une transparence depuis trop longtemps prise en défaut et remise en question qui engendre naturellement la méfiance, le doute, le complotisme. Mais ce complotisme-là, pour reprendre les propos de Zemmour, ce sont les autorités qui en sont responsables. Et jusqu'ici, elles ont tout fait pour que l'on y croie. Les invités de plateau télé nous chantent toujours la même chanson alarmiste, catastrophiste. Nous sommes obligés de les croire sur parole sans rien pouvoir vérifier. Par contre, ceux qui tiennent des propos différents, relativistes ou rassuristes, sont licenciés, censurés, menacés, écartés de leurs fonctions, discrédités. Et pourtant, ils appartiennent bien au personnel de terrain, au milieu médical, et souvent s'agit-il en plus du haut du panier sans conflit d'intérêts. Vous voulez que l'on croie à la situation et à sa réelle gravité afin que l'on se montre solitaire. Démontrez-nous de manière indiscutable qu'elle correspond à ce que vous avancez depuis plus d'un an. Tant qu'on y est, démontrez-nous que vous n'y êtes pour rien, que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que le milieu hospitalier ne soit pas saturé, ce dont il nous semble permis de douter. Je pense ici à la pénurie de masques due à l'absence de renouvellement du stock stratégique, je pense à la distribution des fonds et subsides, à la valorisation des professions, au numerus clausus, aux interdictions diverses en matière de traitement, aux lacunes en matière de prévention, au fourvoiement concernant les traitements inadéquats, à l'équipement notamment en lits, en respirateurs, en matériel et fournitures d'oxygénothérapie, en simples équipements de protection individuelle, etc. Tant qu'on y est aussi, puisque les médecins de plateau mettent aussi leurs contradicteurs au défi de venir se rendre compte par eux-mêmes de la situation dans les hôpitaux, mais qu'on leur en donne la possibilité, qu'ils le fassent donc plutôt que de seulement en parler. Et je rappelle à ce sujet que mon défi tient toujours. Si un hôpital m'invite à venir voir et faire un reportage objectif, je me tiens à leur disposition malgré que je sois moi-même personne à risque. Si on me refuse ce privilège pour cette raison, on trouvera toujours bien un quidam pour mettre cette mission à bien. La Belgique ne manque pas de héros, et parmi ceux-ci, ceux qui sont décédés pour nos libertés en 40-45 doivent se retourner dans leur tombe. En tout cas, le quidam en question vaudra toujours mieux que l'un de ces journalistes qui penchent toujours du même côté où on les pousse, ou que l'on pousse toujours du côté où ils penchent. Suite au débordement du bois de la Cambre à Bruxelles, le ministre de l'Intérieur, Madame Annelies Verlinden, a écrit une lettre ouverte aux jeunes après les rassemblements. Je la cite, j'exprimerai mes commentaires juste après. Vous êtes jeune, vous avez la vie devant vous, le monde à vos pieds, vous aspirez à la liberté, vous voulez aller dehors, retrouver vos amis, organiser des fêtes, tomber amoureux, faire des câlins sans masque, par-dessus tout, vous voulez ne plus rien devoir faire, mais pouvoir tout refaire. Vous en avez assez de toutes ces mesures. Le énième, nous y sommes presque, le énième, tenez bon encore un peu. Je comprends parfaitement, ça a assez duré. Je comprends que ça semble injuste, je comprends également que vous ayez de plus en plus de mal à me croire lorsque je vous dis que cette situation sera bientôt derrière nous. Bien sûr, s'il existait un bouton qui résoudrait tout d'un seul coup, je l'aurais appuyé depuis longtemps. La ministre répète que la fin est en vue et fait appel à l'endurance, la flexibilité et la loyauté des jeunes. Je veux vous demander d'y mettre du vôtre une fois de plus pour montrer pourquoi vous êtes l'avenir. Soyez créatifs et motivez-vous mutuellement. Pensez à un défi et partagez-le. Et faites-nous surtout savoir comment nous pouvons vous aider. Alors, je reprends, mais avec mes commentaires. Vous êtes jeune. C'est donc bien le moment d'en profiter puisque les vieux sont jugés inutiles, des boulets pour la société, ruineux pour l'économie. Vous avez la vie devant vous. Une vie sans liberté, est-ce vraiment une vie? Ne vaut-il pas mieux mourir libre que vivre esclave? Le monde à vos pieds. Tu parles, mais dans quel monde, de quel monde parle-t-on? Un monde dans lequel il faudrait demander l'autorisation de respirer et payer pour disposer de ce privilège par-dessus le marché? Vous aspirez à la liberté. Non, ils ont droit à la liberté, comme tout un chacun. Ces libertés que l'on nous a confisquées depuis plus d'un an. Vous voulez aller dehors? Non, le peuple veut aller partout, là où ça lui chante, sans restriction et sans condition. Retrouver vos amis, organiser des fêtes, tomber amoureux, faire des câlins sans masque. Non mais franchement, vous pensez sérieusement qu'ils ont attendu?
Par-dessus tout, vous voulez ne plus rien devoir faire, mais pouvoir tout refaire. Cette phrase mérite d'être réfléchie. Voudrait-elle dire que les jeunes seraient fainéants, mais voudraient aussi tout changer? N'y aurait-il pas là erreur sur la personne, ou bien l'accusation proviendrait-elle de personnes trop zélées à faire le contraire de ce qu'elles préconisent? Vous en avez assez de toutes ces mesures, le énième, nous y sommes presque, le énième tenez encore bon un peu, je comprends parfaitement, ça a assez duré. Non, tu crois? Depuis plus d'un an? Le jeu du bâton et de la carotte, on ne nous le fait plus. Je comprends que ça semble injuste. Ah donc on comprend aussi le slogan police partout, justice nulle part. Je comprends également que vous ayez de plus en plus de mal à me croire lorsque je vous dis que cette situation sera bientôt derrière nous. Bien, t'as une boule de cristal, toi? En fait, nous avons de plus en plus tendance à croire que l'on n'en verra jamais la fin, que le Covid sera encore là en 2024 et bien après, après le 100e variant de Trafalgar et de Zanzibar. Vous avez dit bizarre? Bien sûr, s'il existait un bouton qui résoudrait tout d'un seul coup, je l'aurais appuyé depuis longtemps. C'est une erreur de français, on appuie sur un bouton. Par contre, on peut éventuellement appuyer un projet. Et ça semble avoir déjà été fait depuis longtemps. La ministre répète que la fin est en vue et fait appel à l'endurance, la flexibilité et la loyauté des jeunes. Si vous parlez d'endurance et de flexibilité, posez donc la question à un élastique pour avoir son avis. Il y a de grandes chances pour qu'il vous réponde, si c'était possible bien entendu, que tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse, que les comptes en banque ne sont pas élastiques, mais que les dettes se distendent. Je veux donc vous demander d'y mettre du vôtre une fois de plus, pour montrer pourquoi vous êtes l'avenir. Le problème, c'est que l'on ne veut pas de cet avenir que vous nous proposez. Soyez créatifs et motivez-vous mutuellement, pensez à un défi et partagez-le, et faites-nous surtout savoir comment nous pouvons vous aider. À ce propos, j'ai une suggestion. Si on commençait par prendre en considération la santé mentale de la population, et plus particulièrement celle des jeunes, pour laquelle les psys tirent la sonnette d'alarme depuis déjà des semaines, une alarme que vous ignorez superbement. Et puis, depuis quand le gouvernement demanderait-il l'avis de la population? Et même s'il le demandait, est-ce que cela changerait quelque chose? Je termine par quelques citations, mais qui, je pense, valent la peine d'être entendues et méditées. Plus de 50% des publications scientifiques sont fausses. Ça vient du docteur Louis Fouché. Les terroristes n'auraient pas obtenu ça comme restriction des libertés. C'est de Idriss Aberkan. Tout est faux. Comment sauver la France? C'est de Stanislas Berton. Vacciner n'est pas liberté, de TV Liberté. Emmanuel Macron, liquidateur de la France, de Olivier Marleix pour Putsch Média. Il y a des moments où il est bon d'écouter sa peur et d'autres où il est plus sage de faire comme si elle n'existait pas. C'est de Georges Patton. L'objectif de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en face meure pour le sien. Patton. Quand on fait quelque chose, on provoque les critiques de 3 catégories de personnes. Premièrement, celles qui font la même chose. En 2, celles qui font le contraire. En 3, et puis surtout celles qui ne font rien. Ça me fait penser à ce témoignage d'un citoyen d'âge plus que mûr qui disait à propos de la dernière grève nationale en Belgique qu'il trouvait cela biais. Je vais un peu plagier Patton pour dire « Il sera toujours plus facile de continuer de se plaindre et de critiquer ceux qui essayent de faire quelque chose en restant le cul vissé dans son canapé, plutôt que de se bouger pour que ça change. » J'en ai dit assez pour aujourd'hui. Vous savez que je ne lâcherai pas le morceau. Portez-vous bien. À bientôt. Salut. Inutile de dire, en cas de Covid, inutile de dire que je ne suis pas spécialement optimiste par rapport à ce que je considère comme une bonne intention, mais qui risque fort de se limiter à un bel effet d'annonce, et là, sans grand lendemain. Ça devient chiant quand même. Il va falloir que je la reprenne, celle-là. Bah ouais. Inutile de dire que je ne suis pas spécialement optimiste, je vais recommencer. Il est tout s'occuper de la santé mentale des gens. La population est à grand arrêt. Il est temps que ce stress se... Bon, d'accord, ok. Il y a tant de stress que l'on s'attend à ce que... Bon, oui, aussi.